L'optique est avec la mécanique un des plus vieux domaines de la physique. L'homme s'est toujours intéressé aux phénomènes lumineux afin de décrire ce qu'il voit. On va donc tenter ici de décrire l'expérience suivante. On éclaire deux fentes à l'aide d'une source lumineuse et on place un écran derrière pour voir ce qu'il se passe. On observe sans grande surprise l'image de nos deux fentes sur l'écran. Maintenant, faisons la même chose mais avec deux fentes séparées cette fois-ci d'une très petite distance. On observe quelque chose de complètement différent. Du coup, qu'est-ce qui nous échappe ? Comment peut-on expliquer ce qu'on voit ici ? Penchons-nous d'abord sur ce que l'on sait déjà. Avant cette découverte, on a toujours décrit les phénomènes optiques de manière géométrique, c'est-à-dire qu'on modélise la lumière sous forme de rayons lumineux. Si on reprend notre première expérience, on constate que ça marche très bien. On représente ici les rayons qui passent par les bords des fentes. On sait bien sûr qu'il peut y en avoir une infinité entre les bords. L'image obtenue sur l'écran est bien l'image des deux fentes. Cette approche géométrique paraît suffisante dans certains cas comme celui-ci. Cependant, elle devient vite limitée quand on arrive à une plus petite échelle comme dans notre deuxième expérience. Notre compréhension sur la nature même de la lumière est donc totalement remise en cause. Mais qu'est-ce que la lumière alors ? Eh bien, c'est une très bonne question. Pour y répondre, regardons d'abord comment se comporte une onde. Nous verrons ensuite que la lumière se comporte exactement de la même façon. Je vous invite à regarder la vidéo précédente qui vous explique ce qu'est une onde ainsi que plusieurs de ses propriétés. Il y a une propriété propre aux ondes que nous n'avons pas encore citée et qui va nous permettre de mettre en évidence la nature ondulatoire de la lumière. Il s'agit de la diffraction. La diffraction, qu'est-ce que c'est ? En fait, il s'agit d'un phénomène qui se produit lorsqu'une onde rencontre un obstacle. Si l'obstacle n'est pas complètement fermé, l'onde se diffuse dans toutes les directions là où elle peut encore se propager. Pour bien comprendre, regardons ce qu'il se passe sur l'eau. Pour cela, j'utilise ce qu'on appelle une cuve à ondes qui permet de projeter l'image des ondes sur un écran. Je décide d'envoyer des ondes pleines dans une direction. Je place alors deux petits obstacles de façon à laisser une ouverture. On constate que l'onde se diffuse dans toutes les directions à partir de cette ouverture. On dit que l'onde diffracte. On peut alors remarquer que l'ouverture se comporte comme une source d'onde. C'est ce qu'on peut observer dans des ports avec des digues, car ces derniers ont une structure presque fermée, et donc les vagues qui proviennent de l'océan sont transmises dans toutes les directions à l'intérieur du port. Et on peut également observer ce phénomène dans des milieux naturels. Maintenant, regardons ce qu'il se passe lorsqu'on met non pas une mais deux ouvertures. On a donc deux sources d'ondes. On observe au final cette figure étrange. Si l'on regarde bien, on remarque une succession de zones où l'onde se propage normalement, et des zones où on ne voit rien du tout. C'est le phénomène d'interférence. Ceci s'explique assez simplement par le fait que les deux ondes s'ajoutent à certains endroits et s'annulent à d'autres car elles sont en opposition. C'est ce qu'on observait pour les ondes stationnaires dans la vidéo précédente. On observe alors une succession de ce qu'on appelle des franges sombres et des franges brillantes. C'est finalement la même chose que l'on observe avec la lumière. Alors, qu'est-ce que montre cette analogie ? On a retrouvé ici une propriété propre aux ondes. On a donc montré par la diffraction et par conséquent par le phénomène d'interférence que la lumière est une onde. Cette expérience, qu'on appelle l'expérience des fentes Young, est célèbre pour avoir mis en avant cette propriété de la lumière. La découverte de cette nature ondulatoire nous a permis au cours de l'histoire de développer beaucoup d'applications se servant de cette optique dite ondulatoire. On peut citer par exemple la diffraction. Alors elle permet de mesurer la taille d'objets très petits ou encore la distance entre deux étoiles très lointaines. Et aujourd'hui, l'optique ondulatoire est toujours un domaine très vaste, offrant de très nombreuses applications et sujets de recherche. Il ne faut cependant pas se réjouir trop vite avec cette découverte puisque cette expérience nous a permis de montrer uniquement que la lumière est une onde. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Une onde ne suffit pas à décrire la lumière ? Elle suffit dans certains cas, mais pas dans d'autres. En effet, dans certains cas, on a besoin de considérer la lumière comme étant une particule, autrement dit un corpuscule. On parle alors de dualité onde-particule. Et là, on entre dans une nouvelle physique, qui est la physique quantique, qui est un sujet tellement vaste et compliqué qu'il nous faudrait des heures pour en parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons vous avoir appris pas mal de choses. Si ce n'est pas fait, vous pouvez suivre notre page Facebook Culture Physique UBS et partager la vidéo si elle vous a plu. Si vous êtes également curieux et avec quelques questions à propos de la physique ou des études scientifiques, vous pouvez nous contacter à cette adresse ou sur notre page Facebook. Sur ce, rendez-vous au prochain épisode et à bientôt.